Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Maman est malade, alors je suis venue. Une fillette entre dans une entrevue et change le destin de sa famille. Dans un modeste appartement du Bronx, niché au 4e étage d'un immeuble un peu défraîchi mais plein de vie, Olivia Davis vivait une lutte quotidienne silencieuse. À 35 ans, cette femme au regard fatigué mais déterminé portait sur ses épaules tout le poids du monde, ou du moins, tout ce qu'elle considérait essentiel, le bien-être de sa fille unique, Grace. Autrefois comptable dans une entreprise de taille moyenne, Olivia avait vu sa carrière s'effondrer brutalement 2 ans auparavant, lors d'une fusion d'entreprises qui avait balayé des centaines d'emplois. Ce coup dur avait été un choc, non seulement pour ses finances, mais aussi pour sa confiance en elle. Depuis, elle enchaînait les petits boulots, souvent précaires et mal rémunérés, nettoyage de bureaux tard le soir, correction de données à distance pour de petites entreprises, service à la clientèle temporaire. Tout ce qui pouvait permettre à la maison de rester debout, aux factures d'être payées, et surtout, à Grace de ne jamais manquer de rien, pas même d'amour. L'appartement, modeste et parfois froid en hiver, était rempli d'une atmosphère chaleureuse quand Grace était là. La petite, âgée de 8 ans, était une boule d'énergie vive et d'innocence touchante, avec de grands yeux brillants et un sourire capable d'illuminer les journées les plus grises. Malgré la pauvreté, Olivia veillait à lui transmettre des valeurs solides, la dignité, le travail, l'espoir. Depuis des semaines, Olivia préparait ce qui représentait pour elle une lumière dans la nuit, un entretien d'embauche chez Langston Enterprises, une des plus prestigieuses firmes de services financiers de Manhattan. Le poste de gestionnaire de projet junior n'était pas seulement un emploi, c'était une chance de reprendre sa vie en main, d'offrir un avenir plus sûr à Grace, de sortir de ce cycle d'incertitude. Ce matin-là, cependant, le destin semblait vouloir tester sa résilience une fois encore. Un froid glacial s'était infiltré dans l'appartement. Olivia s'était réveillée avec une lourdeur oppressante, des frissons qui secouaient son corps, une fièvre brûlante qui lui roulait dans la poitrine comme un feu sauvage. Le type de maladie qui vous cloue au lit, vous rendant chaque mouvement pénible, chaque respiration laborieuse. Allongée dans le lit étroit, les draps emmêlés autour d'elle, elle regardait avec horreur l'horloge murale. L'entretien était prévu dans 2 heures. Elle tenta de se lever une première fois, ses jambes fléchirent sous elle. Elle tituba vers la cuisine, chercha un verre d'eau, mais dut s'appuyer contre le mur pour ne pas s'effondrer. Un doute cruel l'envahit. Devait-elle appeler pour annuler? Ce serait peut-être compréhensible. Mais quelque chose en elle, cette flamme tenace, refusa d'éteindre l'espoir si vite. Elle attrapa son téléphone, composa le numéro du cabinet de recrutement, écouta la sonnerie. Au dernier moment, la peur de perdre cette chance la fit raccrocher. Elle ne pouvait pas abandonner. La porte de la chambre s'ouvrit doucement. Grace entra, ses cheveux bouclés encore humides du petit déjeuner, ses grands yeux emplis d'inquiétude. « Maman !» dit-elle d'une voix douce, « je peux y aller à ta place. » Olivia la regarda, incrédule. « Chérie, ce n'est pas un goûter d'anniversaire, c'est une entrevue. Ce sont des adultes qui vont poser des questions difficiles. » Mais Grace, bien plus mûre qu'à son âge, posa sa main frêle sur la joue brûlante de sa mère. « Tu m'as tout raconté, maman. Tu m'as lu ton CV 10 fois. Tu m'as expliqué ce que tu allais dire, comment tu allais répondre. Et je sais à quel point tu veux ce travail. » Son regard était clair, sa voix pleine de cette conviction pure que seuls les enfants savent avoir. Une détermination née de l'amour, du besoin de protéger celle qui l'avait tant protégée. « Laisse-moi essayer. Je ne veux pas que tu abandonnes. » Olivia sentit une vague d'émotion monter en elle, mêlée d'admiration et de peur. Comment cette petite pouvait-elle porter tant de courage? Elle serra Grace dans ses bras, sentant le cœur battre vite contre le sien. « Très bien. » murmura-t-elle, « si tu es sûre. » Grace hocha la tête avec un petit sourire décidé. Dans ce geste, il y avait bien plus qu'une simple décision d'enfant. Il y avait la force d'une mère, incarnée par sa fille, prête à déplacer des montagnes pour que la vie continue. 2 heures plus tard, la pluie s'abattait sur Manhattan avec une violence d'automne. Des parapluies noirs s'agitaient comme des ailes de corbeaux,
des taxis klaxonnaient dans la cohue du matin, et le bitume miroitait de flaques argentées. Au pied de la Lexington Tower, un gratte-ciel de 60 étages dont la façade de verre semblait gratter le ciel, une silhouette minuscule avançait avec hésitation. Grace, emmitouflée dans un manteau beige trop grand, celui de sa mère, tenait fermement contre sa poitrine une pochette plastique contenant le CV, les lettres de recommandation, les notes manuscrites, et l'espoir fragile d'une vie meilleure. Ses bottes trop larges clapotaient sur le sol mouillé. Chaque pas vers les portes tournantes lui paraissait plus intimidant que le précédent. Elle inspira profondément. Pour maman, se répéta-t-elle en silence. Dès qu'elle franchit les portes, un souffle chaud et parfumé l'enveloppa, l'air climatisé du hall. Le contraste entre l'extérieur glacé et l'intérieur luxueux était saisissant. Le marbre blanc brillait sous les lustres modernes suspendus au plafond haut de plusieurs mètres. Les murs étaient ornés d'écrans diffusant des chiffres boursiers et des slogans corporatifs. Des gens pressés, en costumes élégants, passaient sans même la voir. Elle s'approcha timidement du comptoir d'accueil. 2 réceptionnistes, toutes 2 en tailleur impeccable, parlaient à voix basse en consultant un écran. Lorsqu'elles levèrent les yeux vers elle, leurs expressions changèrent aussitôt. Une fillette, seule, trempée jusqu'aux genoux, avec des joues rouges de froid et une pochette d'entretien en main, n'était pas une scène quotidienne ici. Grace releva un peu le menton, essayant d'imiter l'assurance de sa mère. « Bonjour, je suis Grace Davis. Je viens pour ma maman. Elle est très malade, mais elle a travaillé très fort pour ce poste. Elle voulait vraiment venir. Alors, je suis venue à sa place. » Un silence tendu suivit ces paroles. Les 2 femmes se regardèrent, interloquées. L'une d'elles fit instinctivement un geste vers le téléphone, prête à appeler la sécurité ou un responsable. Mais l'autre, brune aux yeux doux, arrêta son geste d'un signe de main discret. Il y avait dans la voix de l'enfant une sincérité rare. Pas de comédie. Juste du courage. Elle se pencha légèrement. « Et, tu as un nom, un rendez-vous ?» Grace hocha la tête et tendit la fiche imprimée du courriel de confirmation. Entretien avec Monsieur Jenkins à 10 heures, pour le poste de gestionnaire de projet junior. Ma maman s'appelle Olivia Davis. La réceptionniste parcourut rapidement l'écran devant elle, son regard hésitant. Puis elle prit une profonde inspiration et appuya sur un bouton. Attends ici un instant, d'accord ? Pendant ce temps, au dernier étage de la tour, un homme au costume taillé sur mesure sortait d'une salle vitrée après une réunion stratégique. Ethan Langston, 52 ans, fondateur et PDG de Langston Enterprises, avait bâti son empire à la force de ses idées et de sa discipline. Fils d'immigrants modestes, il avait grandi dans un quartier difficile, et sa réussite tenait autant à son esprit brillant qu'à sa rigueur impitoyable. Dans les couloirs, on ne murmurait pas son nom, on l'énonçait avec prudence. Peu savaient qu'il commençait ses journées à 5 heures du matin, qu'il lisait les CV des candidats personnellement, ou qu'il notait mentalement les détails les plus subtils d'un pitch. Il était brillant, exigeant, et rarement distrait. Alors, lorsque son assistante personnelle frappa timidement à la porte de son bureau et dit « Monsieur Langston, il y a une petite fille ici. » Il leva les yeux de son écran. « Une petite fille ?» Elle dit qu'elle vient pour l'entretien de sa mère, qui est malade. Elle s'appelle Grace Davis. Ethan fronça les sourcils. Il n'aimait pas les interruptions. Et encore moins celles qui n'avaient rien à voir avec des décisions d'entreprise. Mais l'écho du prénom, le ton hésitant de son assistante, l'image improbable d'une enfant dans un hall de verre et de marbre, quelque chose le retint. Il reposa son stylo lentement. « Elle est venue seule ? » ?»« Oui, monsieur. Elle dit qu'elle ne voulait pas que sa mère rate cette chance. Elle a apporté son dossier. Elle est très calme. Très posée. » Un court silence suivit. Ethan fixa la fenêtre, où la pluie formait des traînées sur la vitre. Ce qu'on lui racontait lui rappelait quelque chose. Une scène ancienne. Une mère malade. Un enfant courageux. Lui, autrefois. Il fit un geste. « Faites-la monter. Je veux lui parler. » Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent aux 60 étages, Grace inspira profondément. Ses petits doigts se crispèrent autour de la pochette. Elle avait le cœur qui battait fort,
comme si chaque pas la menait dans un univers parallèle, inconnu, adulte. Un couloir silencieux s'ouvrit devant elle, long et moquetté, éclairé par une lumière douce. 2 assistantes la guidèrent d'un regard curieux mais bienveillant, puis ouvrirent une double porte en verre. Et là, elle entra. Le bureau d'Ethan Langston n'était pas seulement grand. Il semblait flotter au-dessus de la ville. Les baies vitrées allaient du sol au plafond, offrant une vue imprenable sur Manhattan. Des livres soigneusement alignés occupaient les étagères en bois sombre, une maquette en acier d'un satellite trônait sur une table basse, et au centre, derrière un bureau de chêne clair immaculé, se tenait l'homme que tant redoutait, Ethan Langston. Grace parut minuscule dans cet univers pensé pour l'ordre, la stratégie et la puissance. Mais elle ne baissa pas les yeux. Elle se tint droite, les bottes humides, le menton légèrement relevé. Elle avançait pour sa mère, et pour cela, elle n'avait pas peur. Ethan, debout, l'observait avec intensité, son regard perçant semblant lire bien plus que les mots. Il ne souriait pas. Mais il n'était pas froid non plus. Il était simplement attentif. « Vous êtes Monsieur Langston ?» demanda-t-elle d'une voix claire mais douce. Il acquiesça lentement, intrigué par la maturité dans cette voix d'enfant. « Oui. »« Et toi, tu es ?» Grace ? Elle hocha la tête. « Oui, monsieur. Ma maman est malade. » Mais elle voulait vraiment ce poste. Elle a travaillé très dur pour vous prouver qu'elle est la bonne personne. Je ne peux pas répondre aux questions sur la comptabilité. Elle hésita, puis releva à nouveau les yeux. Mais je peux vous dire à quel point elle est forte. Ce n'était pas récité. Ce n'était pas une scène. C'était brut. Authentique. Une vérité nue portée par un amour pur. Ethan ne dit rien. Il l'invita d'un geste à s'asseoir sur un fauteuil trop grand pour elle. Elle posa la pochette sur ses genoux et, après un bref silence, commença à parler. Elle parla de sa mère comme on parlerait d'une héroïne invisible. Le soir, après avoir nettoyé les bureaux, elle rentre fatiguée, mais elle ne dort pas tout de suite. Elle allume son vieil ordinateur et suit des cours pour apprendre de nouveaux logiciels. Elle me dit que même si on tombe, on peut toujours remonter si on continue d'apprendre. Et parfois, quand je fais mes devoirs, elle est à côté de moi, concentrée, avec son crayon dans les cheveux et ses lunettes toutes rayées. Elle n'a pas beaucoup d'argent, mais si quelqu'un du quartier a faim, elle prépare toujours quelque chose. Elle dit qu'on ne peut pas construire un avenir en oubliant les autres. Pendant près de 10 minutes, Grace parla sans trembler, avec la tendresse d'une fille et la foi d'un témoin. Elle ne cherchait pas à convaincre. Elle racontait simplement ce qu'elle savait de plus vrai, l'amour, le sacrifice, et la dignité de sa mère. Ethan resta silencieux. Sa mâchoire était contractée, son regard perdu un instant dans le vide. Il ne voyait plus l'enfant devant lui. Il voyait lui-même, des années auparavant, dans une cuisine délabrée du Queens, sa propre mère luttant pour payer les factures, préparant du riz et des haricots pendant qu'il faisait ses devoirs sur un carton retourné. Ce souvenir revint avec une force qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis longtemps. Il se pencha légèrement, sa voix plus basse. « Tu peux me laisser ce dossier ?» Grace tendit la pochette, avec précaution. « Oui, monsieur. Tout est là. Les lettres, son CV, et même un papier avec ses idées pour améliorer les procédures. Elle a tout préparé. » Il prit le dossier entre ses mains. Et quelque chose dans sa posture avait changé. Moins distant. Moins figé. La petite fille se leva, replaça son manteau trempé sur ses épaules et fit un petit salut. « Merci de m'avoir écouté. Je dois rentrer maintenant. Maman va s'inquiéter. » Elle tourna les talons, passa devant les bibliothèques remplies de prix et de trophées, et sortit, le pas lent mais fier, comme si elle avait accompli une mission plus grande qu'elle-même. Ethan resta seul. Il fixa longuement le dossier. Puis son regard dériva vers la vitre, vers les toits trempés de New York. Et dans ce silence, le cœur d'un titan avait été touché. 3 jours plus tard, le vent soufflait doucement à travers les rideaux entr'ouverts de l'appartement modeste d'Olivia Davis, situé au dernier étage d'un petit immeuble en briques dans le quartier de Brookline. Elle était allongée sur le canapé, encore affaiblie par la grippe qui l'avait clouée au lit, mais un peu plus en forme grâce aux soins constants de sa fille, Grace,
et au thé au miel que leur voisine leur apportait chaque matin. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. Grace, qui lisait à côté de sa mère, bondit pour aller ouvrir. Un homme en costume sombre, tenant une enveloppe blanche cachetée, se tenait sur le palier. « Madame Davis » demanda-t-il d'un ton formel. Olivia se redressa faiblement. « C'est moi. Ceci est pour vous. » Remise en main propre, sur instruction directe de M. Langston. « Bonne journée. » Il s'inclina légèrement, puis repartit sans un mot de plus. Olivia, étonnée, déchira doucement l'enveloppe. Ses mains tremblaient. À l'intérieur se trouvait une lettre d'embauche officielle, frappée du sceau de Langston Enterprises, et signée de la main même d'Ethan Langston. Madame Davis. Nous avons rarement rencontré une candidate aussi recommandée. Félicitations, vous intégrez notre équipe en tant que gestionnaire de projet junior à compter de lundi prochain. Un véhicule avec chauffeur viendra vous chercher à 8 heures devant votre domicile. Nous croyons au mérite et à la détermination, et les vôtres sont indiscutables. En bas de la lettre, à l'encre bleue, un mot manuscrit s'ajoutait. Votre fille croit profondément en vous. Et maintenant, moi aussi. Olivia porta la lettre contre sa poitrine. Les larmes coulèrent silencieusement sur ses joues tandis que Grace, les yeux brillants, l'enlaçait sans un mot. Lundi matin, une berline noire brillante s'arrêta devant leur immeuble. Le chauffeur, en uniforme, sortit pour ouvrir la porte à Olivia, vêtue d'un tailleur élégant couleur crème, un cadeau de l'entreprise, livré la veille avec un mot, « Vous méritez de briller ». Grace, fièrement assise à ses côtés avec ses nattes bien serrées et son petit sac à dos rose, tenait la main de sa mère. Quand elles arrivèrent à la Lexington Tower, les employés de la réception se levèrent spontanément en la voyant entrer. Certains, touchés par l'histoire qui circulait désormais dans les couloirs, la saluèrent avec un respect discret mais sincère. À l'étage exécutif, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent lentement sur un tapis moelleux et des murs ornés d'œuvres d'art. Olivia entra dans la salle de conférence, droite mais intimidée, et vit Ethan Langston se lever de son fauteuil pour venir à sa rencontre. Il lui tendit la main, avec une chaleur rare. « Madame Davis, bienvenue chez Langston Enterprises. Votre fille est exceptionnelle. Vous aussi. Le monde a besoin de femmes comme vous dans des postes de pouvoir. » Olivia, la gorge nouée, lui serra la main. « Je ne serais pas ici sans elle. » dit-elle d'une voix tremblante. Ethan hocha la tête, visiblement ému. « Elle a fait plus qu'un entretien. Elle a réécrit notre définition du leadership. » Quelques mois plus tard, au dernier étage des bureaux modernes de Langston Enterprises, un espace inhabité fut transformé. Ce n'était pas une salle de réunion ni un bureau exécutif, mais un lieu à part, baigné de lumière naturelle, avec des murs au ton doux et des étagères pleines de livres sur le courage, la résilience et les femmes inspirantes. Sur la porte en verre dépoli, une plaque dorée fut installée. Bureau de Miss Grace Davis, ambassadrice de la persévérance. À l'intérieur, une petite table en bois blanc, un fauteuil à sa taille, des dessins encadrés réalisés par Grace elle-même, des soleils, des cœurs, des portraits d'elle et de sa mère. Une bibliothèque miniature remplie de livres pour enfants, mais aussi de journaux d'entreprise racontant le parcours d'Olivia. Sur un mur, un cadre contenait la lettre d'embauche qu'Olivia avait reçue, avec la note manuscrite d'Ethan en bas, « Votre fille croit profondément en vous. Et moi aussi. » C'était devenu un lieu symbolique. Chaque visiteur, partenaire, employé, nouveau recrue, passait devant ce petit bureau. Certains demandaient. C'est une sorte de blague ? Mais on leur répondait avec sérieux. Non. C'est une leçon. Un rappel que la grandeur commence souvent dans les gestes les plus petits. Olivia, désormais chef de service du pôle projet stratégique, menait avec calme et autorité. Elle n'oubliait jamais d'où elle venait. Chaque mois, elle organisait un déjeuner pour mentorat, où elle accueillait des mères célibataires, des femmes en reconversion, des jeunes issus de milieux modestes. Elle partageait son histoire, sans jamais enjoliver les difficultés. Un jour, après une réunion tendue avec un cadre supérieur sceptique sur ses choix, une jeune employée l'aborda timidement. « Comment faites-vous pour rester aussi confiante, même quand on vous remet en question ?» Olivia sourit doucement, jeta un coup d'œil à la photo de Grace sur son bureau,
puis répondit. Si vous aviez vu ce que ma fille a osé faire pour moi, entrer seule dans un bureau de PDG, défendre ma valeur avec ses mots d'enfant, vous comprendriez que l'amour est plus puissant que tous les diplômes. Et que parfois, ce sont nos enfants qui nous montrent le chemin.